Bonjour Mady Velou. Bonjour. Vous êtes vice-président du conseil départemental chargé des affaires sociales. Le vote du budget a permis à l'institution départementale de se positionner sur la question du social et de dire globalement stop. Pourquoi ? Déjà, rappeler que cette année, nous avons bien voté un budget excédentaire. J'ai l'impression que l'opposition en joue. C'est bien un budget excédentaire. 17 millions d'euros, je crois. Aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Ça, c'est très important. Deuxièmement, sur l'action sociale et sur un certain nombre d'actions portées par le conseil départemental, nous avons fait le choix aujourd'hui, puisque comme convenu lors d'un premier conventionnement entre l'État et le conseil départemental, une convention qui est arrivée à terme au 31 décembre 2022, il était question qu'il y ait un temps d'échange pour que le gouvernement puisse accompagner le conseil départemental. C'est des missions qui relèvent encore une fois de l'État. On parle ici de mineurs non accompagnés, de mineurs en général et de tout ce qui est protection maternelle infantile, nos fameuses PMI. Donc nous avons fait un certain nombre de choix, de décisions douloureuses qui vont être appliquées dès le mois de juillet prochain. Donc ici, on souhaite tout simplement envoyer un message fort. C'est aussi ça l'esprit qu'on a voulu donner à la motion qu'on a envoyée au gouvernement, dire qu'on était d'accord pour travailler ensemble, mais à un moment donné, si l'État refuse de mettre les moyens pour pouvoir faire une vraie politique comme ce qui se fait à La Réunion, je rappelle qu'à La Réunion, ils ne sont pas dans le besoin comme nous, alors que le conseil départemental de La Réunion est capable d'accueillir et accompagner plus de 8000 jeunes. À Mayotte, on n'est même pas à 2000 jeunes. Donc, trouvez-moi l'erreur. Derrière tout ça, ce sont des moyens colossaux, d'où l'imputation budgétaire, le choix que nous avons fait aujourd'hui, disant au gouvernement, le conseil départemental n'ira plus seul dans ces questions-là. Donc, on voudrait qu'il y ait ici enfin d'aide médicale de l'État. On voudrait qu'il y ait ici cette solidarité nationale, l'application de ce que le Toubira, pour qu'on puisse tout simplement envoyer, comme le font les autres départements, un certain nombre de jeunes qui sont sans référent adulte sur d'autres départements. Donc ce sont des mesures qui existent ailleurs. Nous demandons juste à ce que le département de Mayotte soit encore une fois traité à même pied d'égalité. Alors, combien aujourd'hui le conseil départemental met sur la table pour tout ce qui est social ? Le budget social, c'est combien de millions d'euros ? On a, encore une fois, on a plusieurs volets de notre budget. Un volet qui n'a pas suffisamment été évoqué. Par exemple, on est sur les personnes âgées. Donc, quand nous sommes arrivés, c'était à environ 18 millions d'euros à l'année. Aujourd'hui, on est à 25 millions d'euros à l'année autour de personnes âgées, personnes handicapées. Quand je parle de ces personnes âgées, personnes handicapées, on parle des familles d'accueil pour les personnes âgées. On parle d'aller dans les familles, donc pour la plupart, ce sont des associations qui vont faire de l'aide à domicile. On parle aussi des subventionnements d'un certain nombre d'associations, France Mayotte Alzheimer, donc pour travailler sur la question d'Alzheimer à Mayotte. On parle de l'autisme, on parle éventuellement de tout ce qui est handicap. N'oublions pas, je suis président délégué de la MDPH, donc des financements pour la MDPH, pour faire fonctionner la MDPH. Donc c'est aussi ça. Et de l'autre côté, on a deux budgets aussi assez importants. On parle de la PMI, on parle de la ZE, l'aide sociale à l'enfance. Donc les deux cumulés, on a été jusqu'à 74 millions d'euros. Et aujourd'hui, nous faisons le choix de revoir ce budget en baisse pour un financement de l'État de 24 millions d'euros. Donc ce n'est pas possible de continuer ainsi. Alors l'opposition au conseil départemental répète avec force que vous faites une politique sociale en faveur des clandestins. Vous avez envie de leur dire quoi ? Je n'ai même pas envie de leur répondre. Je leur dirais tout simplement quand ils ont tous fait campagne, ils ont axé et redit que la première compétence d'un département, c'est l'action sociale. Et l'action sociale, je disais, c'est à la fois les personnes âgées, c'est à la fois les personnes handicapées, c'est à la fois les femmes et les personnes très isolées ne pouvant pas subvenir à leurs besoins tout seuls. Et c'est aussi l'enfance en danger et c'est aussi l'accompagnement des femmes enceintes ou des femmes tout court qui passent par nos PMI. Donc c'est ça aujourd'hui la mission première d'un département. Nous y sommes
fortement depuis 2 ans. C'est ce que je disais. La partie personnes âgées ne cesse d'augmenter et je ne manquerai pas sur ce côté-là. D'ailleurs, on a réussi à remettre des politiques d'accession sociale qui étaient suspendues depuis plus de 4 ans. Aujourd'hui, un citoyen mahorais qui répond aux critères peut bénéficier d'une forte aide du conseil départemental allant jusqu'à 25 000 € pour accéder à un logement, certes très social, mais un logement. Les fameuses cases SIM qu'on a connues depuis les années 80. Et on a tout ce qui est rénovation de logements pour les personnes âgées, handicapées et isolées. Donc ce sont des politiques que je ne lâcherai pas du tout. Et les autres politiques, c'est normal, là où le bas blesse, c'est l'accompagnement financier de l'État sur certains dispositifs. Alors, vous avez dit que vous aviez entamé des négociations pendant les discussions en marge du vote du budget. Vous avez dit que vous aviez entamé des discussions avec l'État justement pour tenter de faire augmenter leur participation financière. Vous en êtes où ? On est fin avril. C'est une discussion. Oui, c'est une discussion. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai revu le préfet pour faire un point par rapport à l'opération Ombouchou et ses conséquences et la pré-opération Ombouchou, mais aussi pour rappeler que nous attendons toujours une réponse claire et ferme sur l'engagement de l'État. Ce qui est sûr, le conseil départemental ne s'engagera plus seul sur ces politiques. Donc, les conséquences qui vont arriver sur la partie santé et prévention, une bonne partie de la population non assurée, on parle bien de non assurée, iront vers le CHM parce que c'est une compétence de l'État et l'ARS doit veiller sur cette compétence de l'État. On ne peut pas utiliser les financements du conseil départemental que sur ce volet-là. Toutefois, vous avez demandé qu'est-ce que j'ai envie de répondre à nos amis de l'opposition. Moi, j'ai rien à leur dire, si ce n'est ils connaissent très bien la maison conseil départemental. Ils font un boucan pas possible sur les réseaux sociaux et dans les médias. Je suis allé voir les chiffres de déplacement des élus. Vous imaginez et vous trouvez que c'est normal? Je suis vice-président, je suis président de la MDPH. Je voyage moins pour aller négocier des actions et des financements pour les actions du territoire, alors qu'un membre conseil d'Ani l'année dernière a voyagé beaucoup plus que moi, a coûté beaucoup plus cher que moi. Maïmonati a coûté beaucoup plus cher que moi en termes de déplacement, alors qu'ils ont aucune délégation pour représenter le conseil départemental au niveau national et négocier. Donc, c'est tout simplement de la politique politicienne. Donc, j'ai vraiment pas envie de jouer sur ça. Les chiffres existent au conseil départemental. Ils ont qu'à aller revérifier et puis ils comprendront. Alors, Madi Velou, à partir du mois de juillet, donc les assurés sociaux, si la négo n'aboutit pas, les assurés sociaux n'auront plus accès au PMI. Néanmoins, dans les compétences santé du conseil départemental, il y a les politiques à mettre en œuvre pour limiter la natalité au sens large. On est à plus de 10 000 naissances par an. On sait bien que c'est insoutenable comme rythme. Qu'est-ce que fait concrètement le conseil départemental sur cette compétence qui est la sienne pour tenter d'enrayer cette natalité incontrôlée ? Cette coupe budgétaire sur les PMI, c'est toute la partie autour de vaccins. Vous constaterez que dans les autres départements, il n'y a pas un seul département qui dispose d'une pharmacie comme nous et qui achète les vaccins, après qui assure cette activité pour le bien de sa population. Aujourd'hui, nous allons faire cette coupe pour nous consacrer un peu plus nos propres missions, accompagner les femmes et mettre à disposition les moyens de contraception et revenir sur de la prévention. Et on a quand même quelques services qui sont réactivés, donc le service éducation à la santé qui aura comme mission aller dans les villages. Nous ambitionnons d'acheter aussi des bus pour permettre d'aller vers la population pour mieux accompagner et assurer cette mission de prévention autour de la santé. Alors, dans les décisions qui ont été prises pendant cette séance plénière et le vote du budget, il y a cette décision que vous avez prise et qui tend à dire prenez les enfants qui n'ont pas de référent et envoyez-les dans d'autres départements. Vous avez dit il y a quelques minutes que dans les autres départements, ça se faisait. Sauf que dans les autres départements, c'est juste à côté. Nous, il y a 8000 km. La Réunion l'a fait à une certaine époque, il y a une cinquantaine d'années, notamment
notamment dans la Creuse. Et on le voit bien aujourd'hui, toute la douleur qu'éprouvent ces personnes. Vous n'avez pas peur qu'ils se produisent la même chose avec, quand bien même ce sont des enfants dont les parents sont en situation irrégulière, vous n'avez pas peur du déracinement et du mal qu'on pourrait leur faire? Il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut s'organiser. À l'inverse de Réunionnais, ils ont caché les titres, les actes de naissance de ces enfants qui ne pouvaient plus accéder à leur acte de naissance. Pour certains, ils ont changé de nom. Et donc, dans la manière de faire, il faut déjà éviter ça. On a des documents administratifs pour la plupart de ces enfants, au moins un acte de naissance. Donc, on fait en sorte à ce qu'on puisse les garder et les archiver pour que ces enfants-là puissent revenir, et s'ils sont dans le besoin, retrouver leur famille, qu'on puisse leur mettre à disposition. C'est tout un travail qui doit se faire, qui doit s'organiser. On ne peut plus faire les erreurs qui ont été faites par nos voisins réunionnais. On peut l'améliorer aujourd'hui avec les moyens que nous connaissons aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui. On peut très bien faire les choses sans qu'il y ait des dérives. Que vous dit le préfet quand vous le sollicitez là-dessus? Déjà, avant de répondre à cette question, il y a à peu près, selon à votre connaissance, combien de mineurs isolés aujourd'hui à Mayotte? Après, il y a plusieurs chiffres. Hein. Encore une fois, l'INSEE, moi je regarde les données de l'INSEE qui nous dit à peu près 5 000 aujourd'hui. D'autres vous diront moins. Peu importe ce qu'il faut entendre, à La Réunion, ils sont capables de prendre en charge plus de 8 000 jeunes. À Mayotte, on n'est même pas 2 000 jeunes. Donc ça, c'est déjà la première erreur. Deuxième erreur, ce qu'il faut aussi... on est sur les enfants de la République. On est sur des enfants qui, pour certains, sont ici depuis plusieurs années. L'État en est responsable. On a tout le temps les injonctions du tribunal nous forçant à assurer cette mission. Si le président du conseil départemental refuse de mettre en place une décision judiciaire, vous savez les conséquences. C'est l'entraîner devant le juge et casse-prison. Donc à un moment donné, il faut qu'on explique bien à la population. Il y a des missions, quand c'est une injonction, encore une fois, du tribunal, et c'est souvent le cas, nous n'avons pas le choix. Et malgré qu'aujourd'hui, nous dépassons largement les agréments que nous avons délivrés dans ces dispositifs, nous le dépassons de 200 mineurs. Donc nous sommes déjà dans l'illégalité totale. On dit stop et on dit au préfet, et c'est ce que je lui ai dit pas plus tard que la semaine dernière, Mayotte ne peut plus, ne doit plus continuer dans cette voie parce que de toute façon, vous mettez en danger les élus du territoire et que tout le monde est d'accord à s'accorder que les moyens ne sont pas suffisants pour nos territoires. Pourquoi à La Réunion on arrive à le faire? C'est parce que l'État accompagne correctement les Réunionnais. Et quelle est sa réponse? La réponse, comme souvent, les négociations sont en cours et là-dessus, je le remercie. Il est au moins honnête et très impliqué dans nos phases de négociation. Chaque fois, je me déplace à Paris et je me parle de remontées du préfet qui aujourd'hui sont assez positives. Après, c'est tous ces donneurs de leçons qui sont au niveau national, dans les médias nationaux, qui se passent pour des experts du Mayotte, qui ont tendance à parler de nos difficultés sans nous associer, nous les Maoris qui vivons ici, et qui font un lobbying pour empêcher la prise en charge de nos difficultés sur le territoire. À un moment donné, c'est pour ça hier, j'ai intervenu sur CNews, et ça passera aujourd'hui normalement, et pour dire que stop quoi. Nous, ces experts qui n'ont jamais mis les pieds ici, qui n'ont jamais vécu à Mayotte, avant qu'ils puissent poser des mots sur nos propres difficultés qui viennent de vivre. Nous sommes ici en souffrance et cette souffrance est due aussi du traitement du gouvernement de sa population. Je rappelle que le PIB à Mayotte, il est près à 9 000 euros. À La Réunion, c'est 23 000. Au niveau national, ça dépasse les 35 000. Trouvez-moi encore une fois l'erreur. Alors, Mady Velou, une question politique, mais vous tiendrez? C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'évolution, le 1er juillet, vous appliquerez la décision que vous avez prise? De toute façon, notre budget nous oblige à aller dans ce sens, madame. On ne peut pas faire autrement. Donc, on ne changera pas de stratégie. Le CHM, je le répète, le CHM et l'ARS prendront le relais. Merci beaucoup, Mady Velou. Okay. Ça a au moins le mérite d'être hyper clair. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.